Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo assis sur le canapé cette fois-ci. Je me suis dit que l'ancien YouTube, ça manque. Maintenant, on voit à peu près que la même chose, des vlogs, post-production, sinon des personnes qui parlent de développement personnel. Ce qui est bien. Mais revenons un peu aux bases. Aujourd'hui, le concept, c'est que je suis accompagné de mon ordinateur. J'ai trouvé des histoires d'horreur courtes sur Internet. Je vais vous les lire, on va commenter ensemble. Et on va passer un bon moment. La première histoire, le titre c'est Le tueur dans le siège arrière. Ça me plaît. J'ai pas encore lu, donc on va découvrir ensemble. Lyon, France, 1994. Nathalie termine son service d'infirmière, il est 5 heures du matin. Elle monte dans sa voiture et s'engage dans les rues encore désertes. Très vite, elle remarque qu'une voiture la suit de près. Au moment de la dépasser, la voiture se rabat violemment derrière Nathalie et commence à lui faire des appels de phare. Putain, comment je déteste quand les gens font ça. C'est là où? Ah oui, la jeune infirmière accélère, anxieuse, tout en essayant d'apercevoir le conducteur du véhicule dans son rétroviseur. Les appels de phare continuent, frénétiques. Ça veut dire quoi? Elle tourne à droite, puis à gauche. La voiture la suit. Nathalie commence à paniquer. Que lui veut donc cette personne? On se demande, Nathalie. Elle arrive dans l'allée menant à sa maison. Son seul espoir, tenter le tout pour le tout et courir s'enfermer chez elle pour appeler la police. C'est pas un petit peu dramatique, Nathalie? Au moment où elle descend de la voiture, elle entend son poursuivant descendre à son tour et hurler. Enfermez-vous et appelez la police vite. Point d'exclamation. N'osant pas se retourner, elle s'enferme chez elle et appelle les gendarmes. Elle jette un œil par la fenêtre pour apercevoir une grande silhouette armée d'un couteau de boucher. Ouh, t'as eu raison, Nathalie, elle appelle la police vite. Attend sauvagement l'homme qui la suivait. Terrifiée, Nathalie se réfugie dans sa salle de bain, priant pour que les secours arrivent au plus vite. T'as le temps de mourir, dis-toi Nathalie, les secours ils vont pas arriver, moi je te le dis. Ce n'est que plus tard qu'elle comprendra ce n'est que plus tard qu'elle comprend ce qui s'est réellement déroulé ce jour-là. L'homme dans la voiture essayait de la sauver. Il avait vu un homme se glisser dans la voiture de Nathalie et essayait de la prévenir. Il l'a payé de sa vie. Eh ben dis donc. J'étais un peu jugé, Nathalie. Je suis désolé. Je pensais que c'était dramatique, mais tu as eu raison, ok? Donc, en tout cas, le monsieur, il a été courageux quand même d'aller sauver Nathalie. Franchement, big up. Deuxième histoire, Bloody Mary. Par contre, l'histoire précédente, ça me rappelle une série, je sais plus laquelle. Anyway, Bloody Mary. L'histoire est arrivée à la sœur d'un ami, d'un des rédacteurs de Topito, a préféré rester anonyme. C'est quoi Topito? Tu connais Topito? Nous sommes en 1997. Eh, mais quand on regarde bien les films d'horreur en général, ça se déroule toujours dans les années 1900, etc. C'était chelou ces époques. Nous sommes en 1997. La fillette de 9 ans, que nous nommerons Anna, organisait une soirée pyjama avec quelques amis. L'une d'elles raconte alors l'histoire d'une certaine Mary Ward. Une amie. Mais c'est quoi, je sais pas nous quoi, c'est même pas écrit une amie, écrit une magnifique jeune fille, putain. Une magnifique jeune fille qui aurait vécu il y a de très nombreuses années. Suite à un très grave accident, Marie s'est retrouvée horriblement défigurée, sachant à quel point cela la rendrait folle de voir son beau visage abîmé. Ses parents l'interdirent de voir son reflet. À ce point, ils jetèrent tous les miroirs de la demeure, sauf un, celui de leur salle de bain personnelle. Une nuit, Marie se faufila discrètement dans la pièce. Dès qu'elle découvrit son visage, elle s'effondra. Oula Marie, tu devais être tellement laide. Elle voulait tellement retrouver son ancien reflet qu'elle marcha directement dans le miroir pour le retrouver, jurant de défigurer à son tour tous ceux qui viendraient chercher Bloody Mary dans sa cachette. Ouais. Après avoir entendu cette histoire, Anna et ses amis se disent que ce serait une bonne idée d'essayer pour voir. Elle s'enferme alors dans la salle de bain et répète devant un miroir: Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Soudain, une des amies d'Anna se met à hurler, tellement fort que la mère fait irruption dans la salle de bain. Elle allume la lumière et découvre une scène horrible. Toutes les filles assises par terre, paniquées. On t'avait dit de ne pas aller te regarder, Marie. Une seule reste debout, agrippée au lavabo, figée par la terreur. Le long de sa joue courent de profondes entailles sanguinolentes. De longues traces d'ongles laissées par le fantôme de Mary Ward. Anna n'a jamais oublié cette soirée. Ah, tu m'étonnes, Anna. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller dormir chez les gens. Vous aimez trop aller dormir chez les gens. Reste chez toi. Qui t'a envoyé même? On passe à l'histoire suivante. L'histoire numéro 10. Where is she? Les Alpes, en France. Là, les deux premières histoires que j'ai lues, c'était en France. Il y avait une à Lyon
Et l'autre, c'était... Ah merde, ils ont pas dit. Toi, je jugeais déjà la France. Alors, l'histoire numéro 10, dans les Alpes en France en 2018. Une histoire récente. François, j'ai une question. Genre, quand tu fais un enfant, tu te dis, va l'appeler François. À quel moment tu te dis, tu appelles ton enfant François, genre? François, viens ici, François. Ça give pas trop un nom d'enfant, quoi. Pour moi, les gens qui s'appellent Georges François, ils sont nés adultes. Et ouais, on revient à François. François est un randonneur chevronné, aussi réservé. Hein? François est un randonneur chevronné, aussi réservé une semaine de vacances dans les Alpes. Tout seul est pour lui le meilleur programme envisageable. François se fait plaisir. Hein? Au milieu de cette semaine de l'été 2018, François a prévu une grosse journée de marche. Peut-être trop grosse. Alors s'il commence à faire demi-tour à la moitié de son parcours, la moitié, il réalise que le soleil commence à descendre doucement vers l'horizon. Il accélère le pas en espérant arriver jusqu'à sa voiture avant le coucher du soleil. François, avant le coucher du soleil, pourquoi tu vas pas courir le matin? Mais malgré son allure de plus en plus soutenue, François se retrouve rapidement en pleine nuit alors qu'il est loin d'être arrivé. Et pour ne rien arranger, il ne reconnaît pas le chemin qu'il a pris au début. Tu vois, si tu m'avais écouté, tu serais allé courir le matin. C'est le soir, tu vas aller courir. Qu'il a pris au début. Il continue de marcher, mais ne trouve toujours pas son chemin. Et bientôt, il se rend à l'évidence. Il devra passer la nuit seul dans la montagne. Après quelques longues minutes de marche, il tombe par hasard sur une vieille cabane en bois. Je vous ai même pas dit le nom de l'histoire. C'est une nuit dans la cabane. Voilà. Au moins, vous ne faites pas les choquer. Après quelques longues minutes de marche, il tombe par hasard sur une vieille cabane en bois. Perdu au milieu de nulle part, il toque à la porte, mais personne ne répond. Il décide alors de rentrer et trouve au milieu de cette petite bicoque carré, un lit pour une personne. François se dit qu'il peut utiliser le lit et que si le propriétaire vient à rentrer dans la nuit, il lui expliquera pourquoi il s'est permis de s'y installer. Bon, François, écoute, tu trouves une cabane dans la forêt le soir. Tu trouves un lit. Ok, t'es fatigué. Ok, on comprend, on te juge pas. Mais tu penses franchement que le monsieur, il va se dire, ok, bon, vas-y, mets-toi dans mon lit. François. Il se couche et tente de s'endormir, mais les bruits de la forêt et la solitude l'empêchent de s'endormir facilement. Il regarde autour de lui et voit qu'il y a plusieurs tableaux sur les murs de la cabane. Et ils représentent tous des visages assez effrayants de gens avec des sourires forcés, presque inhumains. Tous ces visages semblent le regarder avec leur sourire glaçant. Et François décide finalement de fermer les yeux et de ne plus se concentrer dessus pour réussir à dormir. Donc alors, tu as les bruits de la forêt qui te dérangent, mais par contre, avoir des visages inhumains sur le mur, là, ça dérange pas. Là, François, il dort tout de suite. Le lendemain matin, François se réveille dans la cabane et réalise avec effroi, en ouvrant les yeux, qu'il n'y a aucun tableau sur les murs, mais seulement plusieurs fenêtres. Oh my God! François! Donc, tu as dormi alors que des gens te regardent. Oh my God! Il est en train de regarder des gens pendant qu'il dormait. Il a réussi à s'endormir tranquille. Franchement, dans les bruits des arbres, les bruits des oiseaux qui chantent à minuit, cuit. J'en ai des frissons au cul. Next story. On va revenir à la première histoire. J'avais déjà commencé à la lire, mais je n'ai pas fini, donc on va la finir ensemble. Les humains aussi peuvent lécher. Très suspect. En Indiana, 1987. Lisa est souvent seule dans sa grande maison isolée au cœur des champs de maïs. M'expliquez, qu'est-ce que vous allez chercher au milieu de nulle part à faire une maison? Je sais que c'est bien d'être isolé de temps en temps, mais frère, vas-y quoi. T'isoler au point d'avoir une maison dans un champ de maïs et il n'y a personne autour, faut arrêter ça les copains. Ses parents rentrent tard, tous les soirs, ont donc décidé de lui acheter un chien pour la rassurer. Une nuit, elle s'est réveillée par un bruit d'eau qui goutte. Elle se lève et va fermer le robinet de la salle de bain. En se recouchant, elle glisse sa main sous son lit et son chien la lui lèche. Cela la rassure. Je m'étais arrêté là. Mais imaginons l'histoire est finie. Imaginons l'histoire est finie et que là on te dit qu'en fait que c'est un voisin d'à côté qui est en bas du lit et qui lèche sa main. Imagine. Et elle décide d'aller resserrer le robinet dans la salle de bain. Elle se recouche et glisse de nouveau sa main sous son lit. Et son chien la lèche de nouveau. Mais le bruit continue et Lisa n'arrive pas à dormir. Elle fait un dernier tour de la maison sans rien trouver et se recouche, donc en glissant sa main sous le lit. Le chien la lèche de nouveau. Lisa, tu vas faire ton chien te lécher combien de fois? Dis-moi. Ça fait 3 fois. Putain, le bruit est toujours là et Lisa décide de localiser sa provenance. Le son vient de son placard. En l'ouvrant, elle découvre son chien égorgé. Je vous avais dit que c'était... Je savais que c'était pas le chien.
Suspendu par les pattes arrière. Oh, bichette. Lentement de son sang. Sur la porte du placard, un message écrit en lettres de sang. Les humains aussi peuvent lécher. Wesh, les gars, je vous promets, j'avais pas lu tout le truc. Mais après, c'était sûr. Wesh, t'imagines, tu penses que c'est ton chien qui te lèche, mais en fait, c'est ton voisin d'à côté. En plus, t'es là, t'es dans un champ de maïs, qui est-ce qui va venir te sauver? Bref. Voilà, cette vidéo, elle est courte. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'ai bien aimé. C'était quoi votre histoire préférée? Moi, l'histoire préférée, c'était l'histoire dans la cabane. C'est vraiment l'histoire qui m'a vraiment donné le frisson au cul. La dernière histoire aussi, j'étais persuadé, j'étais sûr, je savais. Si on avait parié, si j'avais fait un pari avec toi pour te dire que c'était pas son chien qui l'a laissé, j'allais gagner. Sur ce, la vidéo, elle est finie. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez passé un petit moment. N'hésitez pas à commenter, partager. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ou pas.